C'est un récit de vocation prophétique qui vous a été lu par Élisabeth et qui est soumis à votre méditation ce matin. Il a souvent été représenté en peinture, d'ailleurs, c'était étonnant petit Samuel recevant la parole de Dieu. Il est si jeune, ce petit Samuel. Il n'est pas encore le grand prophète qu'il deviendra ensuite. On assiste en quelque sorte, dans ce texte, en direct, à la naissance d'une vocation extraordinaire qui se porte sur un enfant. C'est cela qui nous frappe. Un enfant, comme pour nous dire que l'appel de Dieu ne dépend pas de notre âge ou de notre condition, mais qu'il s'adresse à notre fragilité, à notre capacité de grandir et de croître. En somme, ces versets sont un appel aux croyants que nous sommes pour nous replacer devant notre propre vocation. Alors ce beau texte, je le trouve très scénographique. L'action se passe la nuit jusqu'au petit matin, dans un temple, avec deux personnages qui sont couchés dans leur lit. Il y a un vieux prêtre, fatigué, en fait, il est assez dépressif aussi, compte tenu de la situation que j'évoquerai. Il s'appelle Élie. Alors attention, c'est Élie, pas le prophète Élie, c'est Élie, L-E-E-L-I. C'est pas du tout le même personnage, c'est le prêtre Élie, et non pas le prophète Élie. Il y a aussi Samuel, qui est un enfant placé par ses parents pour aider le prêtre dans le service du temple, le service cultuel. Et Samuel entend à deux reprises, dans son lit, il entend à deux reprises qu'on l'appelle « Samuel, Samuel ». Il se lève, va vers le prêtre Élie, pour savoir ce qu'il lui demande. « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie lui répond « Mais pas du tout, retourne te coucher ». Mais l'enfant revient une troisième fois avec la même demande. Alors le prêtre Élie, il est peut-être vieux, mais il n'est pas gâteux, il en a sous le capot, il comprend qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Et plutôt que de gronder l'enfant, de le renvoyer dans son lit, cette fois, il l'oriente tout à fait autrement. Il lui dit « Va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Ce que fait sagement Samuel, qui entendra ainsi sa première prophétie à laquelle nous assistons. Voici en gros ce qui nous est donné à voir et à entendre dans ce passage de la vocation. Mais derrière cette action, il y a aussi un contexte qui mérite d'être évoqué pour mieux appréhender et éclairer la profondeur de ces versets, à mon sens. Il nous faut en effet nous resituer dans l'espace et le temps d'une société qui nous est très lointaine. Le temple se trouve à Silo, qui est une bourgade à quelques 2 jours de marche au nord de Jérusalem. Tout ça il y a presque 3000 ans. À cette époque, d'ailleurs, le grand temple de Jérusalem n'est même pas construit. Le temple de Silo n'est pas n'importe quel sanctuaire. C'est le sanctuaire qui abrite quand même l'arche, qui contient les tables de la loi, c'est-à-dire le coffre sacré en bois d'acacia qui est recouvert d'or et qui contient ces tables reçues par Moïse, comme vous le savez, au moment de l'Exode. On est donc sur du lourd, c'est pas un petit sanctuaire de campagne. On se souvient que depuis sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël habite le temple de Canaan, il compte 12 tribus. Ces tribus sont dirigées par des juges. Alors ce ne sont pas les juges qu'on connaît aujourd'hui, les juges qui travaillent au tribunal de Batignolles. Ce sont des référents politiques et religieux
à qui on s'adresse lorsque la tribu a un problème important. Quand il n'y a pas de difficulté, quand il n'y a pas de problème, le juge se retire et n'intervient pas, il est en retrait. Donc c'est un système de gouvernement extrêmement particulier. Et on est donc dans ce temps où les tribus sont gouvernées par les juges. Il y a aussi les prêtres qui sont chargés des rites religieux dans les sanctuaires, où l'on prépare les sacrifices d'animaux pour servir et honorer Dieu. À côté des prêtres, il y a des prophètes qui transmettent une parole que Dieu leur aurait confiée. Ils sont assez nombreux en ce temps-là, où l'on nous dit que la parole de Dieu est rare. Selon les récits bibliques, les temps sont très troublés et la corruption bat son plein. Elle discrédite la dignité de la prêtrise, notion très haute en Israël, et elle discrédite aussi la gouvernance des juges. On peut lire dans les passages qui précèdent, d'ailleurs, dans notre texte, que les deux fils du prêtre Élie sont eux-mêmes des prêtres corrompus, violents, avec un comportement parfaitement indigne, profanateur, et qui ne les rend même plus capables, d'ailleurs, de succéder en prêtrise à leur père. Et il nous est dit aussi que le peuple les subissait et les suivait. Mais dans cette situation politique et spirituelle tout à fait délétère, il va se passer quelque chose de très beau, de miraculeux, dont les circonstances exceptionnelles nous sont contées longuement dans les versets qui précèdent le texte. C'est justement la naissance miraculeuse de Samuel. Sa mère, Anne, et son père ne pouvaient en effet pas avoir d'enfant, ce qui était vécu comme une grande souffrance par Anne, la mère de Samuel. Alors celle-ci va se réfugier dans le temple de Silo pour pleurer et prier. Et Élie, le prêtre, va reconnaître la sincérité de la prière d'Anna et lui donne alors sa bénédiction. « Va en paix et que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé, » lui dit-il. Anne sort alors du temple littéralement transfigurée par cette bénédiction qui va déverrouiller en quelque sorte la stérilité du couple. Elle reçoit la naissance de cet enfant comme un don. Elle a compris, Anne, elle a compris qu'elle n'a pas eu un enfant pour elle, mais pour lui-même. Et avant sa conception, avant même sa naissance, elle consacre Samuel au service de Dieu. Et elle tiendra sa promesse. Et le moment venu, elle va confier Samuel au prêtre Élie, justement, au sanctuaire de Silo, et le prêtre va le considérer comme son fils, digne de lui succéder. Alors, je fais ce rappel parce qu'on voit, frères et sœurs, que la naissance et de la vocation de Samuel, qu'abrite le sanctuaire, un gardien des tables de la loi, est elle-même précédée par une naissance miraculeuse. C'est-à-dire qu'elle ouvre une voie annonciatrice, pourrait-on dire, en des temps qui appellent de grands changements pour le peuple d'Israël. Et Samuel sera en effet le prophète de ce grand changement, puisque c'est lui qui conduira, lorsqu'il sera adulte, la transition du temps des juges au temps des rois. C'est lui qui, inspiré par Dieu, choisira et va oindre le premier roi d'Israël, Saül, et c'est lui qui va choisir et oindre le successeur de Saül, c'est-à-dire le fameux roi David. Cet éclairage nous permet d'aborder maintenant concrètement ces magnifiques versets qui font partie des textes de vocation, d'appel de Dieu, mais dont il faut quand même dire qu'ils peuvent nous laisser, d'une certaine manière, un peu songeurs. En effet, avons-nous déjà entendu Dieu parler, nous parler? Moi, en ce qui me concerne, jamais. Et je crois n'être pas le seul dans cette auguste assemblée.
Et quand bien même, comment être certain que c'est lui qui nous parle et que ce n'est pas une de nos pauvres projections personnelles de ce qu'on voudrait entendre, une projection de nos désirs, voire de nos fantasmes. Ce qui est certain, c'est que la plupart d'entre nous n'a jamais entendu dans ses oreilles la voix de Dieu. Mais est-il d'ailleurs question de cela dans le texte? Est-il sûr que Dieu parle, je mets parle entre guillemets, à Samuel au sens où on l'entend habituellement? Est-ce que Samuel entend une voix? Le texte ne dit pas que la voix de Dieu retentit matériellement dans les oreilles de Samuel. Le texte traite d'une parole reçue, adressée à Samuel. Peut-être que Samuel entend une voix au fond de lui-même, quelque chose qui lui parle, une voix intérieure, une émotion, un sentiment, une intuition profonde. Ah, cela, oui, on a pu en faire l'expérience de cela. Même rarement, on a fait l'expérience, sans doute. C'est peut-être une parole, c'est peut-être un verset qui me touche intimement, qui fait sens pour moi, et qui nous déverrouille, en somme. Mais revenons à ce qui arrive à Samuel. Ce garçon, il n'a pas choisi sa vie, hein. Il a été placé par ses parents dans un temple comme une sorte d'enfant de cœur à temps plein pour s'occuper de la quincaillerie sacerdotale et aider au culte, aux sacrifices, etc. Il n'a reçu aucune vocation encore et n'a aucune idée de ce à quoi il est parlé. Il est appelé. Il apprend. Il grandit sagement auprès du vieux prêtre Élie, qui manifestement prend soin de lui. Samuel travaille avec le prêtre au service de Dieu, mais il n'a pas encore fait sa propre expérience de Dieu. Et on comprend alors mieux pourquoi, lorsque Dieu appelle Samuel à 3 reprises, par 3 fois, Samuel, il va voir Élie, et il va au chevet, il se précipite au chevet d'Élie, pensant que c'est le prêtre qui l'a appelé. Et à la 3e fois qu'il est réveillé, Élie comprend ce qui se passe, et dit simplement à cet enfant, « S'il t'appelle encore une fois, tu lui diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Alors la phrase à dire n'est pas « écoute, ton serviteur te parle », hein, mais bien le contraire, « parle, ton serviteur écoute ». Élie sait bien que c'est toujours Dieu qui a l'initiative de la rencontre. Il sait aussi que c'est uniquement par l'écoute que l'on perçoit sa vocation et que la vocation est indissociable de cette écoute. Et cela vaut pour nous tous. Être à l'écoute, c'est être dans une vraie attention aux autres, à soi, à ce que nous lisons, à ce que l'on nous dit, à ce que nous voyons, à tout ce qui, par nos sens, mettre en mouvement notre intelligence, notre sensibilité, notre cœur, notre humanité, en somme. Notre écoute et notre foi sont liés. On pourrait même dire que le commencement de la foi, c'est l'écoute. La scénographie de ce texte que nous avons évoqué illustre, à mon sens, à merveille que certaines conditions sont toutefois nécessaires pour permettre cette écoute. Rappelons-nous que l'appel de Dieu à Samuel se passe la nuit dans le temple. Nous nous trouvons donc dans un espace de silence et de solitude. Pour que Samuel entende, il faut du silence. Ce texte est donc une interpellation pour nous à faire silence, à nous mettre en retrait, à nous taire, pour recevoir et pour se mettre à l'écoute de la parole. Vous remarquerez que l'écoute pour recevoir l'appel de Dieu nécessite d'accord une disponibilité silencieuse, mais demande aussi du temps.
et de la patience. Il n'y a aucune immédiateté dans le texte, cette immédiateté qui nous est tellement souvent requise. Non, il faut du temps. Il faut du temps à Élie pour qu'il comprenne ce qui se passe. Il réagit très patiemment avec l'enfant. Et puis il en faut des allers-retours entre l'enfant et le prêtre. Et Dieu parle à 4 reprises à l'enfant pour que les choses se disent, pour que la prophétie se dise. L'appel de Dieu, c'est donc d'abord une écoute patiente, une écoute qui demande du temps. Mais au fait, comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Comment savoir que c'est Dieu qui m'inspire? Comment savoir que c'est pas moi qui me parle pour entendre ce que j'ai envie d'entendre? Or, et cela me paraît vraiment central, il y a dans notre texte de la vocation de Samuel un tiers, un personnage essentiel. C'est le vieux prêtre Élie. Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, ton serviteur écoute », finit-il par dire à l'enfant. En effet, c'est grâce à la sagacité et à l'accompagnement d'Élie que Samuel se met à l'écoute et qu'il va comprendre que la parole de Dieu résonne en lui. Et ça, c'est très important, car ce n'est souvent que progressivement que nous découvrons l'appel de Dieu dans l'ordinaire de nos vies. Mais on a besoin d'un autre pour discerner la parole de Dieu et favoriser la rencontre. Or, le rôle du prêtre Élie est ici central. C'est bien lui qui facilite et met Samuel en condition d'écouter la parole de Dieu. Lui, le vieux prêtre, il rend disponible son jeune serviteur à un autre que lui-même. Et la position, vous voyez, et le rôle d'Élie me semble admirable. Il contribue beaucoup à la beauté du texte, il me semble. On voit que Élie est avec Samuel à la fois, je dirais, témoin et passeur. Pourtant, finalement, quand on y réfléchit, Élie aurait pu réagir tout à fait autrement. Il aurait pu être incrédule, par exemple, et renvoyer le gosse à son lit en disant « Écoute, tu m'empêches de dormir, moi j'ai du travail demain, va te coucher, tu m'embêtes. » Il aurait pu se dire en jaloux « Comment c'est un enfant qui reçoit la parole et pas moi qui ai consacré toute ma vie au culte de Dieu. » Il aurait pu, après tout, adopter une posture de pouvoir et même confisquer la parole de Dieu. Ben non, pas du tout. Il a compris qu'il devait se mettre lui-même en retrait, se faire témoin et facilitateur, comme on dit aujourd'hui, de la circulation de la parole de Dieu. Et plus encore, car Élie va recevoir la terrible première prophétie de Samuel, dans une totale soumission au jugement de Dieu. Et vous savez, c'est souvent la mission bien ingrate des prophètes que d'annoncer les malheurs. En l'occurrence, ici, le malheur, c'est le châtiment de la maison d'Élie, du fait d'une faute inexpiable, du fait du comportement scandaleux de ses fils, qu'il n'a pas su empêcher. Donc Élie subit de manière touchante un constat d'échec. Il a complètement raté la transmission spirituelle avec ses fils qui devaient lui succéder. Et à mon sens, ça nous renvoie à nos propres échecs lorsque nous sommes amenés à faire le triste constat que nous ne sommes pas parvenus, nous, à être passeurs de la parole de Dieu auprès de nos enfants, nos proches, et qu'il n'y a pas de suite. Mais qui sait ce que nous réussissons ou non à faire passer? Peut-être que ceux des nôtres pour lesquels nous n'avons pas su ou n'avons pas pu être des témoins seront touchés par quelqu'un d'autre. Même dans nos échecs, la parole de Dieu peut permettre nos rebonds en rejoignant quelqu'un. C'est ce qui nous est donné à voir dans ce récit. Élie réussit avec Samuel là où il a échoué avec ses propres enfants, peut-être d'ailleurs par manque de patience et d'écoute, justement, vis-à-vis de ses fils.
On assiste ainsi à un basculement de Samuel enfant à Samuel jeune prophète qui se révélera un très grand prophète. Et très sympathique prophète, parce que tous les prophètes ne sont pas très sympathiques, mais lui me semble très sympathique. Élie met sa confiance en Samuel en reconnaissant sa prophétie. On assiste ainsi à un passage de relais entre Élie et Samuel, passage de relais qui annonce aussi la fin d'un monde, celui du temps des juges, auquel doit succéder le temps des rois. Mais qui est Élie aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce que peut signifier Élie pour nous aujourd'hui? Je crois qu'il y a en Élie, ce passeur, une image de l'Église, de la communauté de croyants que nous sommes. Elle représente aussi la communauté des témoins qui s'aident mutuellement à entendre la parole de Dieu. Chacun d'entre nous a besoin d'un autre pour mieux discerner la parole. Oui, ce que tu entends, c'est peut-être bien la parole de Dieu. Il y a donc bien dans ce récit de vocation un appel au partage de notre foi et aussi de nos interrogations. On a besoin des autres, certes, mais dans ce texte, il est bien souligné que l'appel de Dieu ne peut être que personnel et intime. C'est ainsi que Dieu s'adresse personnellement à l'enfant par son nom. Samuel, 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 appelle-t-il. Et c'est peut-être le plus important, et même d'ailleurs le plus difficile à admettre pour nous, que dans le vaste monde, que dans l'immensité du temps, l'Éternel s'adresse à nous individuellement en tant que personne unique de notre espèce. Alors, frères et sœurs, entendre la voix de Dieu, cela passe par l'écoute de la parole, celle que nous lisons dans la Bible. C'est être personnellement attentif à la manière dont les textes bibliques résonnent en nous, résonnent aux autres, y compris à ceux qui ne partagent pas la même religion que nous. Faire que cette parole devienne en nous personnelle, particulière, une parole que personne d'autre ne peut penser à notre place, et surtout pas ceux qui prétendent être seuls légitimes pour parler au nom de Dieu. À la fin du texte, la longue nuit qui voit la naissance de la vocation de Samuel avec l'aide d'Élie, cette longue nuit se termine. Samuel ouvre les portes du temple. La lumière surgit. Les portes s'ouvrent comme au bout de notre propre vocation. Nous nous tenons debout sur le parvis du monde, porteurs ensemble d'une parole. Puissions-nous alors intimement murmurer à l'Éternel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »